Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 12 de la saison 2 de Vinland Saga. Un épisode qui aura fait plaisir aux fans puristes de la série parce que pour la première fois depuis le début de saison, il y a de la violence et du sang. Allez, sans plus attendre, c'est parti. L'épisode commence avec notre ami Omar qui est dépressif après la honte qui s'est foutue à lui et à sa famille pendant le test d'entrée de l'armée avec Canute. Le gars, en fait, il est au bout de sa vie, Omar. Il est au bout de sa vie, genre, vous même pas venir le chercher. Il sait plus quoi faire. Genre, s'il pouvait rentrer 6 pieds sur terre, il l'aurait fait. Il est en dépression, le pauvre. Et donc là, du coup, en fait, t'as des mecs qui sont envoyés par un mec en capuche pour aller le taquiner un peu, pour aller le poker un peu, tu vois, genre juste pour taquiner et tout. Donc là, les mecs viennent le taquiner et tout, viennent le chercher. Puis là, t'as Omar, en fait, au début, tu sais, il réagit pas. Mais là, il continue à l'emmerder. Et là, donc, il s'énerve. Donc là, il provoque un dégât en duel. Voilà qu'en fait, Omar, on sait qu'Omar, en fait, il ne maîtrise pas l'épée. Genre, il est nul à l'épée. Mais les gars, quand même, ils ont quand même une expérience, tu vois. Donc, clairement, il y a un des gars qui l'affronte en duel et il se fait éclater. Tu vois, il se fait battre. Et là, t'as Torville qui voit la scène qui arrive et qui lui dit: Oh, frérot, frérot, non, 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 chez nous, c'est la victoire ou la mort. Là, maintenant, il t'a battu. C'est soit tu vas le tuer, soit toi, tu meurs. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est soit noir, c'est soit blanc. Il n'y a pas de gris. Ça me permet de revenir à ce que je disais dans la revue d'avant, que Ormar aurait été vraiment différent s'il avait eu une supervision extérieure, s'il y avait eu Torgil à ses côtés, ou s'il y avait peut-être plus Ketil à ses côtés, genre il aurait été un homme différent, tu vois. Et là, ça se sent directement. Dès que, en fait, Torgil est à proximité de Ormar, il lui enseigne des choses différentes, tu vois. Là, Torgil a su inculquer une certaine motivation à Ormar à se relever et à aller tuer vraiment le gars. Donc, même si Ormar n'avait pas les techniques de l'épée requises pour pouvoir mener un combat bien et se défendre, il avait quand même le courage et la détermination de se lever et d'aller vraiment attaquer le gars, tu vois. Clairement, tu sais, logiquement, en fait, Ormar ne gagnait pas le combat. Ormar se s'est tué. Mais c'est ça côté l'intervention extérieure du mec à la capuche qui justement envoie une pièce dans l'œil du gars pour que Ormar puisse le tuer. Là, je me demande, mais attends, c'est toi qui as envoyé le mec et puis c'est toi encore qui l'empêche d'attaquer Ormar et là, tu causes sa mort. Je comprends pas. Genre, il y a un truc qui colle pas. Bref, donc là, du coup, ses potes sont énervés. Donc là, les potes vont attaquer Omar à plusieurs. Déjà, là, ça, je suis toujours comme ça. Comment vous pouvez attaquer un mec à plusieurs? Pourquoi? Pourquoi? Bref, donc là, tu as Torgil qui dit: Ouais, c'est bon, la récré est finie. Et là, il entre en scène. Et franchement, en fait, cette scène, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. On commence par le commencement d'abord. On se rend compte qu'en fait, Ormar vient de faire son premier meurtre. Alors, techniquement, en fait, il ne sera plus jamais le même. Il ne sera absolument plus jamais le même. Genre, sa vie a complètement changé là. Bas. Effectivement, sa vie n'est plus la même. Et à partir de là, en fait, il a deux chemins possibles. Soit il devient traumatisé à vie et il ne touche plus à une arme, soit il prend le chemin du sang et devient un guerrier. Bon, hors pair ou pas, ça dépend. Mais en tout cas, il commence par prendre plaisir à tuer les gens, tu vois. Il a deux chemins qui s'offrent à lui. Et là, derrière, tu as son frère maintenant qui va prendre sa défense et qui va faire un massacre, ma foi, génial. On voyait le personnage de Torgil et on se disait: Ouais, il a des caractéristiques et tout, oui, c'est le fils de Ketil, vas-y, tranquille, apparemment c'est un grand guerrier, ok, bon, c'est peut-être juste des paroles. Mais là, s'il y a des gens qui doutaient de Torgil, alors là, messieurs, maintenant, là, je ne sais pas ce qu'il faut encore pour vous convaincre, mais c'est une bête, c'est un monstre. Mais il tranchait les gars avec joie, sans pitié. Genre, il tranchait les gars en deux, il coupait les têtes. Genre, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie, Torgil. Genre, limite, genre, je me dis, Torquel aurait été là en train de regarder Torgil à l'action, il aurait eu les larmes aux yeux, littéralement, parce que c'était incroyable. C'est une œuvre d'art de massacre qu'il nous a fait là. Il tranchait tout ce qui bougeait. Et encore bravo au studio Mappa de nous avoir fait vraiment, de nous avoir fait vivre cette scène-là de la plus belle des manières. Ils ont mis les détails, ils ont été à cheval sur tous les détails. Rien n'a été laissé au hasard et la scène a été très très bien animée. Franchement, c'était beau. Il y a une image, elle est ultra ultra belle. C'est cette image-là où tu as en fait Orma qui est déprimé et en arrière-plan, en fait, tu as Toril qui tranche tes têtes. C'était juste vraiment magnifique, c'était beau, franchement. Bravo, Studio Mappa pour ça. Il gère, il gère. Donc là, du coup, en fait, il tue les mercenaires, tranquille. Là, tu as les soldats de la royauté qui arrivent en mode ils veulent les arrêter. Ouais, ouais, vous avez commis un crime de lèse-majesté. Le roi a refusé les duels au sein du royaume. Bla, 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 bla. Ok. Là, tu as Ketil Orma qui se rend. D'ailleurs, Ketil, lui, carrément, en fait, lui, il dit
Il va coupable du tout. Genre, lui, le mec, en fait, lui, il jette directement le blâme sur ses fils. Lui, il se lave les mains en mode, ah, c'est pas moi, c'est mes fils. Ah, non, non. Mais de toute façon, toi aussi, on va t'arrêter. T'es leur père, de toute façon. Bref. Et là, t'as les deux Kitty et Orma qui se rendent, mais pas Torgil. Là, t'as Torgil qui est vraiment en mode genre, il n'obtempère pas. Et là, tu sens qu'il a fait une connerie. Tu sens dire qu'il a fait une connerie et il l'a fait. Il a attaqué les soldats royaux. Mais il les a tranchés comme jamais. Il les a explosés. Et là, on ne comprenait pas. On se dit, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Et là, direct, il finit de les trancher, mais il laisse un en vie. Et il demande pourquoi. Genre, pourquoi ils font ça? Qui les a envoyés? Et là, en fait, c'est là qu'on apprend en fait, que tout ça fait partie d'un stratagème de Canute pour pouvoir arrêter Kétil. Le plan, c'était quoi? Le plan, c'était que vu que Ormar est le maillon faible de cette famille-là, le gars stupide, donc clairement, il faut le pousser à faire une bêtise, ce qui n'est pas difficile. Et donc, ce serait un crime de lèse-majesté. La bêtise en question serait un crime de lèse-majesté, en l'occurrence, tuer quelqu'un, genre lors d'un conflit armé au sein du royaume. Et donc là, ça permettra non seulement d'arrêter Omar, mais directement d'aller chercher Kétil. Pourquoi chercher Kétil? Pour pouvoir s'accaparer cette terre. Je pense que Canute, ce gars Knut, vraiment, il est fort. Il est fort. C'est une menace. C'est une menace. J'ai pensé à des stratagèmes comme ça. Même quand il parle de s'accaparer les terres de Kétil, je pensais qu'il allait vraiment genre, les prendre techniquement de force, genre, en mode ouais, je suis le roi, genre, je prends tes terres et puis bye, tu vois. Apparemment, on dirait que la loi ne lui permet pas ça. Donc, il a eu recours finalement à un stratagème aussi pourri pour pouvoir essayer d'avoir Kétil en utilisant ses fils. Il est fort. Il est fort, il est fort. Et ça a failli marcher. Si tous les enfants de Kétil étaient comme lui, ça aurait marché. C'est sans compter sur Torgil, qui est un être à part, un monstre de puissance, qui n'a pas voulu se laisser faire. Et donc, du coup, voilà, Torgil s'enfuit finalement avec Kétil et puis Ormar. Donc, clairement, on sait que Torgil ne peut plus faire partie de l'armée de Kunta, c'est mort. Intéressant de voir, ok, maintenant, c'est arrivé. On nous a hype Torgil comme étant un monstre de puissance, un gars ultra fort. Maintenant, c'est quoi la suite pour Torgil? Qu'est-ce qui va se passer pour Torgil? Et une autre question à se poser, c'est que maintenant, en fait, vu que Knut a échoué, si on peut dire ça pour la première fois son plan, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il va faire un raid de la ferme de Kétil ou il va juste laisser tomber, s'attaquer à un autre marchand? Parce que je ne me rappelle plus, mais s'il prend la première option, ça veut dire qu'on a de plus en plus de chances d'avoir une rencontre entre Knut et Thorfinn. Ce qui pourrait être vraiment, vraiment intéressant à voir, tu vois. Qui pourrait devenir très, très, très intéressant parce que là, en fait, au début, on pensait à un contexte un peu plus tranquille, tu vois, mais maintenant, ça pourrait être dans un contexte de bataille, dans un contexte de guerre. Est-ce que, en fait, la rencontre entre Knut et Thorfinn va déclencher quelque chose en Thorfinn? Est-ce que ça va encore réveiller la violence de Thorfinn? Et est-ce que ce sera là le premier test pour Thorfinn afin de voir s'il est capable de se contrôler face à des situations où il doit utiliser la violence? Beaucoup de questions que ce petit événement-là maintenant crée et ça nous donne plein de possibilités pour la suite de l'histoire. Franchement, c'était un très très bon épisode. Il n'y a rien à dire. Ma part nous a encore régalé comme d'habitude. Et franchement, en fait, là, maintenant, à partir de là, c'est vraiment difficile d'anticiper en fait de quoi l'histoire pourrait être faite. Il y a tellement de possibilités, comme je viens de le dire, il y a tellement de moyens de continuer cette histoire à partir de là. Et franchement, je suis très très curieux de voir comment ils vont le faire. Comme je l'ai dit, franchement, genre, j'ai lu le manga, ça fait longtemps. Et je me rappelle vraiment plus de ce qui s'est passé là. Donc, je connais juste des très grandes lignes, même là, je me rappelle plus. Tout comme ceux qui regardent l'animé seulement, ce sera intéressant pour moi de voir ce que l'histoire réserve pour Thorfinn et Knut dans les prochains épisodes. Voilà, c'est toute cette petite revue de l'épisode 12 de la saison 2 de Vinland Saga. Si vous n'avez pas à liker et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. C'est tout pour moi. Un excellent mois de Ramadan, mes frères et sœurs musulmans. Prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.